Coucou, coucou tout le monde, I'm back in my home. Je suis rentrée de Malaisie il y a 2 jours, très exactement. On est vendredi, je suis rentrée mercredi matin. Je suis directement allée à l'école vendredi, mercredi. C'était un petit peu compliqué, hein. Je suis pas tant jetlaguée, mais un petit peu quand même. Et je suis allée en cours hier aussi. J'ai dormi l'après-midi, ça craint un petit peu. Je m'en suis beaucoup voulu, mais bon, tu peux pas lutter contre le décalage horaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas à l'école alors que j'ai cours, parce qu'il m'est arrivé des petites péripéties pendant mon voyage. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Déjà le premier jour, j'ai cramé du visage, vraiment j'ai cramé au premier degré. C'était horrible. En fait, je vous explique. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que la première activité, c'était le jet ski. Et moi, je me suis dit, jet ski, t'es en mouvement. Du coup, mon visage ne va pas tout le temps être au soleil, du coup, c'est pas très grave. Un 10 UV12, ça m'a tué. Ça m'a tué mon crâne aussi. J'ai beaucoup souffert au niveau du crâne. Et du coup, le début du séjour, je ressemblais à une tomate tout le long. Ensuite, quand mon visage allait un petit peu mieux, on a fait du snorkeling. C'était absolument incroyable, j'ai adoré. Mais j'ai pas beaucoup profité puisque au bout de, je sais pas, peut-être 20 minutes, j'ai foutu mon pied dans un corail. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais voilà, j'ai défoncé un corail qui est rentré dans mon pied. C'était pas fun, j'ai pissé le sang, tout ça, c'était super. Il aurait fallu des points de suture, mais j'étais en plein milieu d'une île qui s'appelle Koh Lipe, c'est minuscule. T'as vraiment peut-être un poste de secours et encore. Et j'avais pas pris d'assurance. Du coup, je suis juste allée en pharmacie acheter des petites bandes là pour recoller ma blessure. Blessure qui là n'est pas ouf. Alors bon, ça me gratte beaucoup, maintenant ça normalement c'est bon signe, mais par contre il est pas très joli mon bobo, du coup je vais aller chez le médecin tout à l'heure. Et quand ma blessure allait un petit peu mieux, parce qu'au début je pouvais pas marcher, enfin j'étais vraiment en béquille, c'était ridicule. Quand j'ai commencé à pouvoir marcher, faire ma vie, on est arrivé sur Kuala Lumpur, et là je suis tombée dans les escaliers et je me suis fait très mal au coccyx. Mais ça allait, je pouvais marcher et tout, c'était douloureux, mais ça allait. Et je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais je ne comprends pas. Hier, tout allait bien, j'avais vite fait mal aux fesses, mais tranquille. Ce matin, je me suis réveillée avec une douleur horrible, je pouvais même pas m'asseoir, tellement j'avais mal. Et rien que là, d'être debout comme ça me fait mal. Donc j'ai dû faire un faux mouvement entre-temps, hier, je ne sais pas. Et j'ai littéralement le coccyx démonté. Alors je sais pas s'il est cassé ou quoi que ce soit, mais c'est pas fun du tout, voilà. Donc je vais aller chez le médecin, je vais lui expliquer tous mes problèmes, et puis on verra bien après ce que ça donne. Mais bon, je pense que j'ai été maudite sur ce voyage. Il n'y a pas d'autre explication pour moi. Je suis en train de me faire à manger, je m'excuse, je bouge un petit peu. En vrai, je rigole de ça, ça n'a absolument pas gâché mon voyage ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est rigolo de se dire que j'avais toujours un problème et pas un petit problème, quoi. C'était vraiment à chaque fois j'ai eu pile ce qu'il fallait pas. Le truc c'est que là, j'ai pas pu aller en cours aujourd'hui parce que je peux pas m'asseoir dans ma voiture, déjà rien que là pour aller chez le médecin à 5 minutes de chez moi, ça va être une horreur. Mais je m'imagine même pas aller à l'école et tout, enfin ça va être vraiment une galère. Mais ce n'est pas grave, on reste positive. Normalement, elle me donnera des petits médicaments. Par contre, j'ai peur qu'elle m'engueule pour mon pied parce qu'en fait, j'ai appelé ma mère le jour où je me suis fait mal. Ma mère a appelé le médecin, elle lui a envoyé la photo et tout. Et le médecin lui a dit qu'il faut qu'elle aille aux urgences se faire recoudre, c'est nécessaire. Genre, c'est pas beau du tout. Je l'ai pas écouté. Ouais, je sais. Je sais, mais bon, moi je me suis dit que j'allais gérer toute seule, mais bon, c'est un petit peu compliqué là. Anyway. En fait, le truc, c'est que je suis un peu contente d'être rentrée chez moi parce que j'ai retrouvé mes chats et tout. J'ai un peu le blues du retour. Mes amis de là-bas me manquent énormément, genre vraiment premier degré. J'ai l'impression j'ai un sentiment de vide trop bizarre en moi. Même là, j'ai toujours ma valise ouverte et tout. J'ai plein de choses à faire, mais en même temps, je ne veux rien faire parce que j'ai l'impression que je passe trop vite à ma vie maintenant, alors que je veux encore rester dans ce voyage qui a été exceptionnel, genre. Du coup, je suis un peu perturbée. Je sais pas trop quoi faire de ma vie actuellement, je suis complètement perdue. Voilà, j'aime pas trop ça, je vais être honnête avec vous, je vis pas un bon moment du tout. Mais du coup, ce vlog, ça va être un vlog retour à la réalité. Voilà, les vacances, c'est fini. Même si c'était les meilleures vacances de ma vie. En fait, ouais, c'est horrible, faut que je me remette d'un truc où j'ai pas envie de tourner la page, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment pas fun. Mais il faut parce que j'ai ma vie qui continue là. Donc il faut que je me bouge. Déjà je vais aller manger. J'ai pas tant faim que ça d'ailleurs, mais c'est juste que je m'ennuie comme un rat mort puisque je ne peux pas trop marcher, je peux rien faire. Je suis une vraie handicapée là pour le coup, c'est pas drôle.
Parce que pour le coup, avoir un pied en moins et le bas du dos en moins, c'est horrible. C'est horrible. Allez, on oublie ces problèmes. Ah oui, j'ai remis le pull parce que je faisais grave la meuf tout à l'heure en mode t-shirt, il faisait super froid. Mais je voulais vous montrer mon bronzage. Il est temps de s'occuper de la valise. J'ai envie, ça se voit, hein. Tout ce qui est au sale. À peu près tout, finalement. Au tout début, en fait, on a beaucoup changé de logement. Et au tout début, je faisais grave des efforts pour regarder ma valise, genre, bien mise et tout. Au final, c'était catastrophique. Mais bon. Ah, hein? Ah oui. Comment ça le donner? Ah putain! Les gars, j'avais acheté une tablette de Dubaï, de chocolat Dubaï. Je l'ai jamais goûtée, mais en fait elle a fondu super vite. Enfin, elle était déjà fondue quand je l'ai achetée. Ah ça va, elle est bien conservée. Bah je vais la mettre au frigo, tiens. Ok. Ah j'ai mal. Oh j'ai mal. Faut aussi que je vide ce sac là. Ça me brise le cœur. Ah. J'avais acheté 2 livres pour dans l'avion et un carnet. Je les ai même pas ouverts, genre pas du tout. Mais je suis contente parce qu'en vrai j'ai hâte de pouvoir les lire. Enfin de pouvoir les lire, je peux les lire mais de les lire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, c'était pas du tout à moi, c'était une des filles. Bon, cadeau. Ah ouais, vous voulez savoir un fun fact? J'ai acheté des Ferrero Rocher. C'est vraiment la marque Ferrero Rocher. Ça dégoûte mes cheveux. Ça a pas du tout le même goût. Dingue, c'est dingue. Mon petit briquet, ma petite coque. J'ai tellement de... Oh non, ça c'est vraiment trop mignon. Avec mes copines, on en a toutes. C'est moi qui leur ai acheté pour qu'elles se souviennent de moi. Petit saut dans le temps. On est le lendemain, il est déjà trop tard. Il est 15h déjà. Je suis allée au médecin hier et mon pied s'est infecté. Voilà, donc je souffre actuellement. Ça allait super bien les jours d'avant. Vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, il s'est infecté. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai sûrement le coccyx fissuré. Donc, je peux pas être debout. Je peux pas être assise. Je ne peux qu'être allongée comme ça sur une fesse. Je passe un très bon week-end, vous vous en doutez. Je suis démontée par les médicaments. Actuellement, ma vie est misérable. Vraiment, c'est horrible. Déjà, je suis nostalgique du voyage. Et en plus de ça, je ne peux rien faire. Heureusement, j'ai vidé ma valise avant. Heureusement. Là, vous savez ce que j'ai fait ce matin? Non, attendez, ça c'est le plus drôle. Ce matin, toute la matinée, j'ai regardé un film sur TikTok. Je regardais partie par partie. Je pouvais le regarder sur Netflix. J'avais tellement la flemme que j'ai fait ça. Genre, c'est pitoyable. Ma vie est pitoyable actuellement. Anyway, ce que je vais faire là, c'est prendre mes médicaments déjà et faire du montage. Il faut absolument que j'avance sur le montage de la vidéo qui sort demain. Ça va être le seul truc productif que je vais faire aujourd'hui, je pense. Et ça va pas être super long. Et ensuite, il faut que je vois parce qu'il faut que je rattrape une semaine de cours, littéralement, vu que j'ai loupé hier. J'ai loupé lundi, mardi, mercredi matin. Jeudi, je dormais en cours. Ouais. Je suis à un stade de ma vie pitoyable. Pitoyable. J'ai l'impression que je vais jamais me remettre à ma vie maintenant, genre. Je sais pas pourquoi je suis déconnectée de cette vie-là. Je crois que j'en veux plus trop, du coup, j'ai pas envie de faire d'efforts non plus. J'ai posté des super photos sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à aller les voir, elles sont absolument magnifiques, si je peux me permettre. Voilà, donc petit montage et ensuite je vais retourner à mon sommeil, je pense. Et mes médicaments, attendez, je prends mes médicaments. Il ne tombera pas plus bas. Ça fait que depuis 1 an que je sais avaler les médicaments. Heureusement, parce que sinon j'aurais été dans la merde pour cette situation. Mais plus je le fais, plus j'y arrive facilement. Trop forte. En plus j'ai vraiment le seum parce que, je sais pas si on se rend compte, mais il fait extrêmement beau dehors. Il y a eu une tempête pendant 2 semaines. Tout le long où j'étais pas là en fait. Hier aussi il y avait encore la tempête. Et là, il fait beau, il fait chaud, genre il fait 20 degrés. J'aurais adoré aller à la plage mais je peux pas conduire. Je suis misérable. Je sais pas si l'autre je dois le prendre maintenant ou pas.
misérable. J'ai vraiment... Je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai retrouvé ça dans ma valise quand je l'ai défait hier. C'est du chocolat de Dubaï. J'en ai jamais goûté de ma vie. Alors bon, il est vraiment dans un état pitoyable parce que c'était au début du voyage que j'ai acheté. Je comptais le manger avec une de mes amies, mais en fait on a oublié. Du coup, bah je vais le manger maintenant, sous vos yeux ébahis. Ça se trouve, il est vraiment périmé, genre. Moi j'ai du mal en plus avec la nourriture comme ça. Mais je sais pas, il faut bien que je goûte, non? Je l'ai acheté. Le chocolat sent super bon. Ça donne envie, hein. Alors, en soi c'est bon, mais du coup on sent pas du tout le goût de la pistache. Mais le chocolat est excellent. J'ai vraiment peur que ce soit périmé. Et en plus il a pris l'avion et tout. Excellent ce chocolat. Excellent, franchement. Mais on sent pas la pistache. Je pense pas que le chocolat de Dubaï goûte ça. Ah, j'ai mal au pied, ça y est. Bon, je vais dormir et on se retrouve je sais pas quand. Peut-être que cette vidéo va être sur plusieurs jours, le temps que je me réhabitue à ma vie. Vu que c'est un peu une vidéo, je me réhabitue, enfin je retourne à la vie normale. Et actuellement, j'y suis vraiment pas retournée. En fait, c'est de pire en pire. Je suis de plus en plus triste. Genre là, premier degré, je suis triste. Je suis déprimée, quoi. Et j'ai le pied qui chauffe. Je pense que c'est aussi le fait d'être coincée chez moi. J'ai passé la journée dans mon lit. Et du coup, forcément, je pense beaucoup à ce qui s'est passé et tout. Et je peux pas vraiment me réhabituer à ma vie maintenant, puisque même ma vie avant, c'était pas ça. Je pouvais marcher, je pouvais m'asseoir. Là, je suis assise, vous allez me dire, mais je trouve une position confortable. Mais je suis un peu... je suis pas du tout dans ma situation habituelle. Mais ça m'empêche pas de déprimer quand même, quoi. Je sais plus du tout où je voulais en venir. Je voulais en venir à quelque chose, mais je sais pas si vous avez compris. Bref. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à je sais pas quand. C'est bon, j'ai fini de pleurnicher sur mon sort. On est dimanche. Il est 10h. Je suis réveillée depuis à peu près 8h. Et je sais pas si ce matin j'ai eu un élan de... Allez, il faut que je me bouge là, genre. C'est bon. C'était sympa de chouiner pendant quelques minutes. 24 heures quand même. Toute la journée d'hier. Mais le monde va pas s'arrêter de tourner, donc il faut bien que je continue de marcher. C'est philosophique sans vraiment l'être. Aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse du coup, là, c'est faire du montage, finir la vidéo et la poster pour ce soir. Que je fasse des papiers pour mon avenir. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai des choses à faire, des papiers à rendre, tout ça. Et que je rattrape les devoirs de la semaine dernière. Que je commence tout du moins. Voilà, une grosse journée qui nous attend, ça va être super. On se motive. Déjà, je vais regarder quel cours j'ai demain, parce que pour le coup, je sais vraiment pas. Je crois que mon collier est complètement... En plus, il faut que je vois, parce que du coup, je suis pas sûre de pouvoir prendre la voiture. Mon pied va mieux, hein. J'ai réussi à marcher ce matin, là où hier, je pouvais pas du tout marcher. Mais... Là, je finis à 18h, merde. Allez, on se plaint pas, j'ai déjà loupé une semaine de cours. Tout va bien se passer. Hey, j'ai fini le montage de la vidéo, je l'ai publié, j'ai fait mes devoirs pour demain et là, je me suis posée pour regarder des vidéos tranquilles parce que je suis hyper stressée. Je suis en train de faire des papiers pour ce que je vais faire en fait après mes études là, qui se finissent bientôt. Donc pour fin 2026-2027, je prépare un petit peu ce que je vais faire de ma vie et tout ne se passe pas comme prévu. Et je suis hyper stressée. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai un stress comme ça, genre de paperasse, de papier et tout à faire, d'organisation future. Genre c'est
trop bizarre. J'aime pas trop. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop. Genre vraiment là je suis hyper mal. Je sais que je peux rien faire aujourd'hui, je serai obligée de voir demain ce que je peux faire par rapport à ça. Mais je suis bloquée en fait et le truc c'est que moi j'abandonne super vite. Genre vraiment super vite. Et là il faut pas parce que c'est vraiment le premier problème que je rencontre. Donc vraiment ça va. J'en aurais bien d'autres je pense. Mais ça me stresse de ouf, du coup j'arrive plus à rien faire. Genre là ça m'a fatiguée d'un coup. Donc il est 15h, enfin 16h peut-être. Ouais, presque 16h et je suis bloquée genre. Je peux plus rien faire de ma journée. Après j'ai déjà bien avancé, mais juste genre c'est pas fun d'être une adulte et de prévoir des plans et tout. Genre vraiment c'est pas cool. En fait en même temps j'adore la sensation de prendre ma vie en main. Et en même temps j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Je pense aussi c'est la fatigue et tout le voyage, ce que j'ai vécu, mais juste je suis en mode oh c'est chiant quand tout ne marche pas comme tu veux, quand tout n'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. C'est insupportable genre. Pour vous donner un ordre d'idée, là il faut que j'aille à Lyon pour prendre mes données biométriques sous 30 jours. Donc il faut que j'ai un rendez-vous. Il faut que je trouve le temps d'y aller parce que je travaille, j'ai plus de vacances là. Et j'ai su aujourd'hui que j'avais que 30 jours pour faire ça. Enfin c'est absolument insupportable et je suis obligée de le faire dans ce temps-là. Et si je le fais pas, genre ce que j'ai prévu pour mon avenir, c'est mort. C'est horrible. Franchement, c'est horrible, genre. Bref, voilà, je suis dépitée. Je suis absolument dépitée. C'est horrible. En tout cas, j'espère que vous vivez un meilleur week-end et un meilleur moment que moi parce que là, vraiment, j'ai l'impression que tout s'acharne contre moi. Mais c'est pour la bonne cause. Après la pluie vient le beau temps. On est lundi, je suis allée en cours toute la journée aujourd'hui. Ça y est, j'ai réussi. Bon, j'avoue, j'ai fait une petite... Waouh. J'ai fait une petite sieste de 15 minutes, je pense, 15-20 minutes, un truc comme ça. Mais on était en autonomie, donc c'est pas très grave. Et là, je vais essayer de faire une petite séance de sport parce que ça fait du coup... 15 jours que j'ai pas fait de sport, même un peu plus, ouais même plus, vraiment plus. Et normalement moi je fais du sport presque tous les jours. Et c'est vrai que là avec mon pied je pouvais pas ces derniers jours et quand j'étais en voyage je ne pouvais pas. Ça m'a fait du bien de faire une pause, même pour mon corps, même si j'ai beaucoup bougé quand j'étais en voyage, donc clairement je faisais un petit peu de sport quand même. Mais j'aimerais bien reprendre mes petites habitudes et rien de mieux qu'un lundi pour recommencer ces habitudes doucement. On va faire attention à mon pied quand même. Mais là, je pense que j'ai besoin de me défouler un petit peu et de reprendre mes habitudes finalement. Parce que je suis encore un peu trop perdue dans ma vie. Et autre habitude aussi, c'est de boire ma gourde. Normalement, j'en bois 4 tous les jours. Là, j'en bois 2 depuis que je suis rentrée, une ou deux. Je me mets pas non plus la pression parce que c'est très désagréable de se forcer à boire. Mais petit à petit, j'essaie de boire plus. Là, c'est ma 3e. Faut que je la finisse aujourd'hui, comme ça demain, je pourrai en boire 4 et reprendre mes habitudes. Je sais, je suis un peu folle, d'accord ? Mais j'ai vraiment un problème de contrôle comme ça me rassure de contrôler certaines choses, notamment l'eau que je bois, le sport que je fais, la nourriture que je mange, ça c'est encore très compliqué, je n'arrive pas à me réhabituer à la nourriture d'ici. C'est pas que j'arrive pas à me réhabituer, mais c'est juste que j'aimais trop ma façon de manger là-bas, mais quand je suis en France, je mange comme de la merde. Va savoir pourquoi, mais bon c'est pas très grave. Bref, j'arrête de parler, je fais ma petite séance de sport, je vais voir un petit peu ce que je fais, j'ai hâte, et puis voilà, tout simplement. Le plus important pour moi dans ce retour à la réalité, ça a été de repasser des moments avec mes proches, avec mes amis, ma famille. Une vidéo sur ta chaîne YouTube avec tes sœurs. Tu renommes la chaîne David et Malou. Des activités manuelles. Et tous les week-ends, on fait des activités manuelles. Je me suis dit. Je repense à tous les TikTok drôles que j'ai vus ces derniers temps. Et pourquoi tu parles de j'en ai.